Tu connais Jean Reno? Mais tu ne connais pas toute l'histoire. Écoute bien, parce que ce que je vais te raconter, personne n'en parle. Tout le monde le connaît pour Léon, Les Visiteurs ou Ronin. Un acteur français culte, charismatique, inoubliable, mais ce que tu sais pas, c'est que Jean Reno a failli ne jamais exister. Laisse-moi t'expliquer. Il s'appelle pas vraiment Jean Reno, il s'appelle Juan Moreno y Herrera Jiménez, né au Maroc, fils d'immigrés espagnols. Sa famille a fui Franco, des exilés, pour survivre. Mais c'est là que ça devient fou. Quand il arrive en France, il parle pas un mot de français. Il est moqué, humilié, mis de côté. Il veut être acteur, mais personne ne croit en lui. On lui dit « T'as pas la gueule d'un héros ?» On lui dit « Avec ton accent, t'iras nulle part. » Et pourtant, il entre dans l'armée française, il fait son service. C'est là qu'il change. Il apprend la rigueur, le silence, le contrôle. Il crée Jean Reno, un nom plus court, plus français. Il efface son passé, il se réinvente, mais ce que personne ne sait, c'est que dans les années 80, il a failli tout abandonner. Il voulait arrêter. Plus de rôle, plus d'argent, plus d'espoir. Il bosse comme figurant, des pubs, de la merde. Et puis un soir, il croise un type, un réalisateur, un inconnu à l'époque, Luc Besson. Il voit quelque chose en lui. Il lui dit « J'ai un rôle pour toi, mais c'est spécial. » Ce rôle, c'était Le Dernier Combat. Un film post-apo, sans dialogue, parfait pour Jean. Il avait l'attitude, le regard, et c'est ce film qui a tout déclenché. Besson lui donne ensuite Subway, puis Nikita, puis Léon. Tu comprends? Jean Reno est devenu une icône grâce à un film sans parole. Lui qu'on disait incapable de parler comme un Français. Le silence l'a sauvé. Et aujourd'hui, si tu regardes bien, dans tous ses rôles, il parle peu, il agit, il observe, comme s'il n'avait jamais vraiment oublié ce qu'on lui a fait taire. Tu regarderas plus jamais Jean Reno de la même façon,